Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler du sujet le syndrome du oui mais. En effet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines personnes quand ils vous posent des questions et que vous leur répondez, ensuite ils vous répondent oui mais tu sais moi je pense que etc. Enfin en tout cas leur début de phrase commence toujours par oui mais. Donc on va de suite parler de ce sujet selon la psy-éso. Alors, que dit la psychologie ésotérique? Donc la psychologie qui est propre aux ésotéristes et à ceux qui ont une recherche spirituelle, encore une fois, et qui est différente de la psychologie académique ou des écoles. Une personne à qui on va répondre, parce qu'elle nous a posé une question, elle nous dit, voilà, d'après toi, est-ce que tu penses que je ferais bien de mettre cette robe pour sortir ce soir? Ben moi je mettrais plutôt l'autre, la bleue, tout ça. Et la personne dit, oui mais la rouge, elle est pas mieux? Bon, ben, si tu veux, oui, la rouge. Et après la personne va dire, ouais mais t'as peut-être raison, oui mais, t'as peut-être raison, oui mais la rouge, oui mais la bleue, et il y a toujours oui mais. Et ça bon, voilà, bon, je vous donne un exemple un peu bête, mais c'est les gens qui sont atteints par le syndrome du oui mais sauront exactement de quoi je parle, et surtout ceux qui sont autour d'eux et qui subissent ce syndrome du oui mais. Parce que c'est très difficile de satisfaire un monsieur ou une madame oui mais. Voilà. Bon. Alors d'où ça vient? Alors déjà, si je vous dis d'où ça vient d'entrée, c'est-à-dire que si au lieu de partir du début et que je développe jusqu'à la fin, ben là je vais vous dire la fin. Quelles sont les personnes qui ont ce syndrome du oui mais? C'est les gens qui ont besoin d'être rassurés. On dit comme ça d'ailleurs. Wow, rassuré, oui mais, je vois pas trop le truc. Mais vous allez le voir, c'est assez simple finalement. Une personne vient nous voir et nous dit quelle robe je dois mettre. Vous entendez la question parce que vous êtes par exemple le mari ou un ami, homme. Parce qu'une femme, je pense qu'elle comprendrait de suite où va en venir sa copine, ou elle serait plus sensible. Alors son mari va dire à la femme, ben tiens, mets la bleue. Oui, mais tu ne crois pas que la rouge me va mieux? Ah, alors déjà, le mec il ne montre pas. Bon, mais bon, puisque tu m'as donné mon avis et que tu ne le prends pas, on va dire que oui, la rouge elle est mieux que la bleue, d'accord. Oui, mais la bleue, elle me moule pas trop? Non. Oui, mais l'autre elle est pas trop large? Je sais pas. Mais tu sais ce que tu fais, tu mets la bleue ou la rouge. Et le mec s'en va parce que bon, il en a marre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment la femme veut demander l'avis de son mari? Non. Est-ce que vraiment la femme veut choisir entre la robe bleue et la robe rouge? Non. D'ailleurs, pourquoi elle hésite? Elle n'hésite pas au niveau des robes, elle hésite de savoir si vraiment une des deux robes pourrait la rendre plus belle que ce qu'elle croit. Parce qu'en fait, elle croit qu'elle n'est pas belle. Elle croit qu'aucune des deux robes va y aller, parce qu'une va la boudiner, mais elle voudrait être un petit peu, comment on appelle ça, juste au corps, là, pour faire joli, pour être un peu moulée. Voilà, elle veut être un peu moulée, mais de l'autre côté, elle ne veut pas être boudinée, donc déjà, elle pense qu'elle est un peu grosse, qu'elle a pris du poids, et en fait, elle manque de confiance en elle, cette personne. Et en fait, elle n'a pas besoin qu'on lui dise, mets la robe bleue, mets la robe rouge. Voilà la réponse parfaite pour cette personne du oui mais. Mais ma chérie, tu peux mettre celle que tu veux, tu es tellement belle que les deux te vont aussi bien que l'autre. Et la femme ne parle contente, et elle a mis sa robe de n'importe quoi, elle met d'ailleurs la verte, hein, puisque le truc c'était la bleue et la rouge. Donc elle sort la verte, elle met sa robe verte, et elle est heureuse, elle se sent bien. Donc quand vous avez un oui mais en face de vous, ne vous énervez pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, vous avez affaire à une personne qui manque de confiance en elle, une personne qui n'a pas conscience de sa valeur, bon, à moins que vous la détestiez, comme ça vous la cassez bien, et c'est fini, on n'en parle plus, mais si c'est une personne que vous aimez et que vous respectez, ben essayez de comprendre que s'énerver après elle, ça ne servira à rien. Il faut lui faire comprendre que de toute façon, quoi qu'elle fasse, vous lui faites confiance, que quelle que soit sa décision, ça sera la bonne, et que de toute façon, vous ne l'aimez pas parce qu'elle est en vert, en bleu, en rouge ou en cacadois, mais parce que c'est elle et que vous l'aimez telle qu'elle est. Voilà. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.